بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي أصدقائي صديقاتي أعدائي عدواتي mes ennemis et mes ennemis. Non, ce n'est pas de l'hypocrisie d'aimer ses ennemis. Ils m'ont déclaré la guerre, souvent par orgueil, souvent par ignorance, et je ne peux que leur pardonner. Ils évolueront, Inch'Allah. Ils apprendront, Inch'Allah. Et souvent, alhamdoulilah, des frères viennent me demander pardon. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. On parle toujours des trains qui n'arrivent pas à l'heure. Et on ne parle pas de ceux qui arrivent à l'heure, qui sont incomparables en termes de nombre de ceux qui n'arrivent pas à l'heure. Avec ceux qui n'arrivent pas à l'heure. Alhamdoulilah, les gens évoluent, les gens avancent. Et je ne peux que leur exprimer mon soutien, ma fraternité, mon affection. Et je suis loin de l'hypocrisie. Ceux qui jouent les malins et qui disent que c'est hypocrite. Non, non, c'est loin de l'hypocrisie. Ils restent des musulmans. Ils vénèrent Allah. Ils ont reconnu Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont reconnu la parole d'Allah. Ils ont reconnu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont reconnu l'islam comme religion. Et ils ne méritent pas mon amour parce qu'ils me lancent une animosité à moi, à titre personnel. Qu'est-ce que moi je suis? Qu'est-ce que notre génération entière est? Qu'est-ce que dans l'océan infini de l'islam? Qu'est-ce que nous sommes? Parce qu'on m'a attaqué un peu, parce qu'on m'a dénigré un peu, parce qu'on m'a insulté un peu, parce qu'on m'a rabaissé un peu, c'est bon, je dois les détester. Non. Va apprendre. Allez apprendre, les amis. Allez apprendre les comportements. Mais c'est la pluie le beau temps. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc je dis à mes frères et sœurs, amis, mes enfants, mes filles et mes fils, mes amis et mes amis, mes frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde, mes frères et sœurs non musulmans. Qu'est-ce que vous attendez? Comme disait l'autre, celui du Sud, il dit, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez alors pour mener la recherche sincère? Vous avez peur de devenir musulman? N'ayez pas peur, n'ayez crainte. Wallahi, vous allez être comblé. Wallahi, vous allez être dans un bonheur ultime. Wallahi, vous allez finir par faire connaissance avec vous-même. Vous allez finir par vous réconcilier avec vous-même, avec votre passé, avec votre présent, avec vos familles, avec vos ennemis, avec vos amis, avec le monde. Allez, qu'Allah vous accorde la guidée et ses délices. Vous savez quand il n'y a plus rien à attaquer, on commence à venir attaquer des choses auxquelles je n'aurais jamais pensé. Donc il y a un qui me dit, mon père a été imam toute sa vie, des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années, et il n'a pas cette marque que toi tu as ici. Donc c'était insultant. Donc son propre père qui a prié toute sa vie, qui était imam, je pense même en Afghanistan, et il n'a pas cette marque. Il y a un autre qui me dit, arrête de te prosterner avec application pour que tu puisses avoir cette marque. Des choses auxquelles, wallahi, je n'avais jamais pensé. Voilà, donc, tu penses à des choses, tu apprends des choses avec nos amis, subhanallah. Et c'est toujours le même proverbe que ma mère répétait toute sa vie, subhanallah. C'est « Ma ta'arifu fi nafsika yadulluka 'ala an-nas » Ce que tu connais de toi-même te donne des indications sur les autres. Ça veut dire quand tu es la laideur, tu penses que tout le monde est laid. Quand tu es hypocrite, tu penses que tout le monde est comme toi. Et tu vois l'hypocrisie partout. Moi, je te donne un autre. Kun jamilan tara al-wujuda jamila. Sois beau, tu verras l'univers beau. Tu verras toutes choses belles. Même dans la laideur, tu trouveras des choses belles, subhanallah. Même dans des choses que tu peux voir laide, tu peux chercher souvent, subhanallah, et trouver des bonnes choses. Mais la pire des pires, c'est un qui m'a écrit que je me brûle
le front. Arrête de te brûler ton front. Donc cette marque-là est la conséquence d'une brûlure. Donc je me suis brûlé le front. Imagine. Donc on m'a attaqué sur beaucoup de choses. Sur le blédard. Comme si être blédard est une tare. Et qu'est-ce que c'est qu'être blédard? Et tout ce que vous voyez dans la France et dans l'Europe, si ce n'est pas le travail des gens du bled, c'est le travail de qui? C'est vous, les enfants de yaourt. Toi, tu te mets une demi-heure dans le désert, tu meurs. Tu meurs. Tu commences à pleurnicher. Vous n'avez jamais remarqué la puissance de l'endurance subhanallah, chez ce que vous appelez les blédards. Mais allez, c'était une attaque ancienne qui s'est répétée. Mais là, on se concentre sur celle-là. Bismillah, je vais vous lire, Inch'Allah, une partie d'une réponse à ce type de question malheureuse, auquel il faut vraiment être un shaitan, subhanallah, pour aller jusqu'à là. Moi, je n'avais pas imaginé un jour que quelqu'un allait me dire, ou quelqu'un allait dire à quelqu'un, tu te brûles le front pour avoir la marque. Comme si la marque vaut quelque chose. Et attention, ce n'est pas, on a posé la question aux administrateurs de la page. Comment Abu Umam a fait pour avoir cette marque? Aux administrateurs de la page Facebook, l'Oasis, de l'excellence. Subhanallah. Donc il y a aussi ceux qui ne viennent pas insulter et attaquer, et qui rêvent d'avoir cette chose. La hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. Bismillah. Donc c'est une partie d'une réponse. Donc il dit, Cheikh, si le fidèle prie conformément à l'ordre qui lui en a été donné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se prosterne sur le sol ou sur une surface dure, il peut en recevoir une marque sur son front, ce qui peut inspirer orgueil et fierté, comme la question l'indique. Mais celui dont le cœur est apaisé par la foi, Allahumma ja'alna minhu, Allahumma ja'alna hadha ash-shakhs, celui qui ne cherche à travers ses actes que ce qu'il y a auprès d'Allah, celui-là ne s'intéresse point aux commentaires des gens. Quant à celui qui provoque délibérément sur son front une trace comparable à la marque créée par les effets de la prosternation. Donc écoute bien. Quant à celui qui provoque délibérément sur son front une trace comparable à la marque créée par les effets de la prosternation, son acte relève de l'hypocrisie et du mensonge. D'accord? Donc tu me dis que je suis hypocrite et menteur. Et tu es entré dans ma niya. Donc à chaque fois que je me suis prosterné dans ma vie, tu es entré dans ma niya pour voir que j'étais devant Allah subhanahu wa ta'ala et j'étais en train de faire l'hypocrite. Quant à celui qui provoque délibérément sur son front une trace comparable à la marque créée par les effets de la prosternation, son acte relève de l'hypocrisie et du mensonge. Malheur à lui du fait du châtiment d'un jour pénible. Malheur à lui du fait du châtiment d'un jour pénible. Qu'Allah nous préserve. Et qu'Allah vous préserve de vos langues, qui donne une belle indication sur vos âmes. Toi, le fils de l'imam de l'Afghanistan, va apprendre. Dis à ton papa qu'il a oublié d'apprendre. Ou qu'il a essayé, mais ton âme est tellement instable que tu n'as pas pu apprendre. L'excellence du comportement islamique. Husnul dhanni bin nas, le fait de voir le bien dans les gens. Se méfier, se préserver, s'éloigner de la mauvaise conjecture, de la conjecture. Laissez tranquille l'honneur du musulman. L'honneur est sacré du musulman. Il t'a pas répété le hadith de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Le fait d'insulter le musulman est un fusuq, est une perversité. Wa qitaluhu kufrun. Et le fait de le combattre est mécréance. Oui, mais Abu Mama, tu viens de me dire que ça donne une indication sur mon cœur. Mais toi, je ne te vois pas. Je ne m'adresse pas à toi. Je ne te cite pas. Je parle de typologie, de personnes qui sont comme toi. Ma balu aqwamin, comme faisait Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ma balu aqwamin. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne va jamais dire devant les gens, toi tu as fait. Ma balu aqwamin. Qu'est-ce qui a pris ces gens pour faire ça, pour dire ça? D'accord? Et quand je te fais le rappel, c'est aussi par amour en toi, par fraternité. Parce que j'essaye, je me déploie pour que tu te sauves de pétrin dans lequel tu es.
de pétrin d'égarement et de mauvaises pensées et de su'adhan dans les gens. Quant aux propos de Très-Haut, leurs visages sont marqués par la trace laissée par la prosternation. Quant aux propos du Très-Haut, leurs visages sont marqués par la trace laissée par la prosternation. L'explication la plus plausible de l'expression leurs visages sont marqués veut qu'il s'agisse de la lumière procurée aux fidèles par l'obéissance et l'adoration. Donc la marque du Coran, c'est pas cette chose-là que tu vois. C'est la lumière qui se dégage du visage du musulman, du croyant. D'accord? Qui traduit un peu son comportement, qui traduit un peu son cœur, qui traduit un peu sa niyya. Alors écoute bien. Donc veut qu'il s'agisse de la lumière procurée aux fidèles par l'obéissance et l'adoration. Il ne s'agit donc pas nécessairement de la marque due à la dureté de la peau à l'endroit concerné par la prosternation. Ibn Kathir, puisse Allah lui accorder sa miséricorde, Amin Rabbal Alamin, dit dans son commentaire de ce verset, les propos du Très-Haut, les propos du Très Majestueux, leurs marques apparaissent sur leur front, des effets de la prosternation ont été expliqués par Ibn Abbas, selon Ali ibn Abi Talha, en ces termes, leurs visages sont marqués. Leurs visages sont marqués signifie la bonne tenue. Ça signifie la bonne tenue. Mujahid et d'autres disent que cela signifie révérence et humilité. Ibn Hatim dit, mon père nous a raconté, d'après Ali ibn Muhammad, At-Tanafsi, d'après Hussein al-Julifi, d'après Zaïda, d'après Mansour, que Mujahid a dit, leurs visages sont marqués par la trace laissée par la prosternation, signifie révérence. Signifie la révérence. J'ai pensé qu'il ne s'agissait que de la trace sur le visage. Il dit, il se peut qu'un homme plus dur de cœur que Pharaon la porte entre ses yeux. Donc tu peux être plus dur que Pharaon. Et c'est vrai. Et nous les avons vus. Et nous les avons côtoyés. Et celle-là, c'est un enfant de cœur, cette vitre-là. Ça, c'est un enfant. On a côtoyé des gens qui ont tout le front noir, et une belle trace. Ah, machin. Mais quand tu le vois en termes de comportement, avec les gens, avec sa famille, avec les entourages, tu dis, Wallahi, plus shaitan que lui, tu meurs. D'accord? Donc il dit, il se peut que cette trace-là, il se peut qu'un homme plus dur de cœur que Pharaon la porte entre ses yeux. As-Soudi dit, cela signifie que la prière embellit leur visage. Certains anciens disaient, quiconque multiplie les prières dans la nuit a le visage radieux le jour. Allahumma ja'alna minhum. Nahnu muqassirun, nous sommes négligents. Et tu parles en plus de quelqu'un de très négligent. Qu'Allah me guide, qu'Allah me pardonne. Subhanallah. Tu penses qu'à quelqu'un comme moi, très négligent, subhanallah, dans le strict minimum en plus, dans le strict minimum, tu penses que ça fait de lui, quand tu viens demander comment faire pour l'avoir, tu penses que ça fait de lui quelqu'un qui a la piété ou qui a... Ce n'est pas ça qui donne une idée sur la piété, ou sur la beauté du cœur ou la beauté du comportement. Quiconque multiplie les prières dans la nuit a le visage radieux le jour. Certains disent que la bonne œuvre éclaire le cœur. Certains disent que la bonne œuvre éclaire le cœur, irradie le visage, procure une importante subsistance et fait aimer son auteur par les gens. Donc je te répète, certains disent que la bonne œuvre éclaire le cœur, irradie le visage, procure une importante subsistance et fait aimer son auteur par les gens. Allahumma ja'alna minhum. Ce qu'il faut en tirer est que la présence de cette marque qui s'accompagne d'un durcissement de la peau et d'une altération de la couleur du front n'est pas un indice de la bonté et de la sincérité de son auteur. Je te répète, ce qu'il faut en tirer est que la présence de cette marque qui s'accompagne d'un durcissement de la peau et d'une altération de la couleur du front n'est pas un indice de la bonté et de la sincérité de son auteur. D'accord? Et je ne compte pas, mon frère, moi, sur ça.
pour donner une indication sur moi et sur ma sincérité. Je ne compte pas du tout sur ça, Habibi. Tu es sincère, tu verras les gens sincères. Tu es shaitan, tu verras les gens shayatin. Ni plus ni moins. Moi, pratique-moi, Habibi. Moi, je ne suis qu'un petit prêcheur qui s'est spécialisé dans le rappel Internet, qui est spécial, qui est autre, qui ne ressemble pas à ce qu'on peut faire dans une mosquée, dans une assise. Ça, c'est le rappel qui balaye une infinité de personnes et des typologies de personnes très différentes. D'accord? Je ne suis que quelqu'un qui essaye de jouer le rôle de n'importe quel musulman, d'exécuter l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala en termes de amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Recommander le bien, interdire le mal. Parfois durement, parfois en secouant, parfois en provoquant, parfois souvent, alhamdoulilah, avec douceur. D'accord? Et aussi en appelant l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala d'appeler l'humanité à l'islam et de montrer la beauté, la grandeur, la puissance de l'islam. Ni plus. D'accord? Mais ce n'est pas ça qui va me sauver devant Allah subhanahu wa ta'ala. De même, donc, certains disent que la bonne heure, très bien, ce qu'il faut en tirer une troisième fois, est que la présence de cette marque qui s'accompagne d'un durcissement de la peau et d'une altération de la couleur du front n'est pas un indice de la bonté et de la sincérité de son auteur. De même, son absence chez une personne, écoute bien, de même, son absence chez une personne ne signifie pas sa négligence de la prière. Donc le cas de ton père. Le cas de ton père, imam en Afghanistan, qui a passé des dizaines d'années en Afghanistan. Donc tu vois, donc écoute bien, de même, son absence chez une personne ne signifie pas sa négligence de la prière. Cela est souvent dû à la nature de la peau et à sa sensibilité. Peut-être ton père prie toute la nuit, ou prie une partie de la nuit, ou fait beaucoup de prières, mashallah, qu'Allah accepte ses prières. D'accord? Mais sa peau n'est pas sensible. Ni plus ni moins. Ni plus ni moins. Le frottement, tous les jours, ne fait pas que son front change de couleur et durcit. Ni plus ni moins. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Mais nous sommes dans l'ère des musulmans de la forme. Vous savez, ils adorent ça. C'est une divinité chez les musulmans, la forme. C'est que ça, finalement. L'islam a été résumé à la forme. Ni plus ni moins. Hijab, barbe, le front. Maintenant, on a appris que le front veut dire quelque chose. Et c'est tout. La gélatine, oui, c'est vrai, la gélatine. La religion d'Allah, c'est ça. Et chacun se met dans sa secte. Il défend sa paroisse. Subhanallah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Il a été posé à Cheikh Ibn al-Uthaymin. Puisse Allah lui accorder sa miséricorde. Amin, ya Rabbal Alamin. La question de savoir si la marque que la prosternation laisse sur le front, Allah est témoin que j'aime, Cheikh Ibn al-Uthaymin. Allez apprendre des comportements. Méditez sur la vie de Ibn al-Uthaymin. Méditez sur lui, sur sa manière d'être, sa manière de faire. Ne me parlez pas que ce qu'il a dit, ce qu'il a développé. Allez voir un peu comment il a vécu, comment il était dans sa vie quotidienne de tous les jours. Allez voir la vie de Ibn Baz, alayhi rahmatullah. Vous les présentez comme quelques-uns, comme des gens durs, méchants, mauvais. C'est comme ça. Vous les présentez comme ça. Subhanallah. L'imam Ahmad Muhammad lui-même, vous le présentez comme un dur, un méchant, un dur. Ah, subhanallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Il a été posé. Et personne n'a le monopole de nos shuyukh. Gardez-le à l'esprit. Gardez-le à l'esprit. Personne n'a le monopole de nos shuyukh. Ce sont les shuyukh de l'islam. Ils n'appartiennent pas à une secte. Ils n'appartiennent pas à un groupe. Ils n'appartiennent pas à une manière de voir les choses. D'accord? Gardez-le à l'esprit. Il a été posé à Cheikh Ibn al-Uthaymin, puisse Allah lui accorder sa miséricorde. Amin, Rabbal Alamin. La question de savoir si la marque que la prosternation laisse sur le front de prieur fait partie des signes caractéristiques des gens pieux. Ou des pieuses gens ils ont mis. Il a répondu ainsi, ça ne fait pas partie des signes caractéristiques des pieuses personnes ou des pieuses gens ils ont mis. La vraie marque consiste dans la luminosité du visage. La vraie marque consiste dans la luminosité du visage. D'accord? Donc fais des doigts pour ton frère pour que son visage soit lumineux. Lumineux par la crainte d'Allah, par l'excellence des comportements, par l'amour des musulmans.
par l'amour des humains. D'accord? Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Donc, dans la quiétude, dans la quiétude, virgule, dans le bon comportement et des autres aspects semblables. Donc, la vraie marque, il te dit, de l'Uthaymin alayhi rahmatullah, la vraie marque consiste dans la luminosité du visage, dans la quiétude, dans le bon comportement et des autres aspects semblables. Quant aux effets de la prosternation sur le visage, on les aperçoit sur les visages de gens qui n'accomplissent en matière de prière que le strict obligatoire. Dans ce cas, les effets sont dus à la fragilité et à la sensibilité de la peau chez ces gens-là. Les effets peuvent aussi ne pas apparaître chez des gens qui prient fréquemment et prolongent la prosternation. C'est du bon sens. Et c'est logique. Et c'est ce qu'on voit. Et c'est ce qu'on vit, alhamdoulilah. Ils vont voir le mal. C'est ce qu'on vit autour de nous. Tu peux voir quelqu'un qui est ton cousin, qui prie beaucoup plus, mashallah, qui aime prier la nuit, qui aime, et qui n'a aucune marque, finalement. Et tu peux trouver quelqu'un qui prie comme moi, le strict minimum, et qui a cette marque, et qui ne veut rien dire. Et ça ne veut rien dire. Qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, marque nos cœurs. Et imagine si tu as une belle marque au niveau de ton cœur, au niveau de ton âme. La marque de la beauté de l'âme. La marque de la douceur de l'âme. La marque de l'indulgence de l'âme. La marque de l'endurance de l'âme et du cœur. La marque des excellents comportements basés sur la miséricorde, la rahma, le mahabba, le mawadda, l'amour infini pour l'humanité, pour les musulmans. C'est ça que tu dois voir. Et là, tu peux, dans ton entourage, vérifier quelle est ta marque à toi. Va demander à ton entourage, qui es-tu? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous les imams del muttaqoun. Amin ya rabbal alamin. Et ne viens pas me dire pourquoi tu as dit amin à ton propre dua, bid'a. Je connais le refrain. Avant peut-être même ta naissance. La peau chez ces gens-là. Les effets peuvent aussi ne pas apparaître chez des gens qui prient fréquemment et prolongent la prosternation. Fatawa Islamiyya. Ensemble, tiré de Fatawa Islamiyya. Ensemble, ô frère, si tu es sincère à l'égard d'Allah, et si tu ne cherches qu'à lui complaire à travers tes prières, les commentaires des gens ne vous nuiront point. Bien au contraire, leurs éloges à votre égard peuvent constituer une bonne nouvelle anticipée ici-bas pour vous. Non, il parle d'un fameux hadith. Appliquez la sunna et prosternez-vous posément et ne vous souciez pas de savoir si les gens vous louent ou vous dénigrent. Donc ne vous souciez pas de savoir si les gens vous louent ou vous dénigrent. Nous demandons à Allah de nous inspirer la sincérité et d'agréer nos œuvres. Allah le sait mieux. D'accord? Je connais, masha'Allah, quelques prédicateurs qui ont d'un niveau élevé au niveau des sciences du cœur et qui sont à un niveau élevé dans leur lien avec Allah subhanahu wa ta'ala et qui n'ont pas cette petite marque de rien du tout. Et wallahi, dès que tu es en présence de leur âme, juste avec eux dans le même endroit, tu sens, subhanallah, le bonheur ultime qui se dégage de leur âme. D'accord? Et qui n'ont pas cette marque. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Je découvre avec vous des choses auxquelles, c'est vrai, je n'ai jamais pu penser. Donc celle-là de brûler le front pour avoir cette marque. Masha'Allah. Masha'Allah. Le niveau de ravage de ces âmes, subhanallah. Et je vois qu'ils n'ont pas honte. Quand tu es ravagé à ce point, tu le gardes pour toi-même. Tu ne donnes pas des indications sur toi. Et là, ils n'arrivent pas à s'empêcher de venir écrire, les pauvres, en pensant que ça va passer comme ça. En pensant que Allah subhanahu wa ta'ala ne voit pas. En pensant que les anges à qui Allah a demandé de noter tout, ou l'ange à qui Allah a demandé de noter tout, ils dorment. Ils ne font pas leur travail. Pourquoi pas? Allez étudier. Et surtout, plus que l'étude, allez appliquer. Et remettez-vous en cause. Parce que là, wallahi, ça va très loin. اللهم صل وسلم على محمد اللهم ردنا إليك ردا جميلا اللهم اقبلنا وتقبل منا اللهم اجعلنا هاديين مهديين طائعين مطيعين غير ضالين ولا مضلين
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا وعلى آله الطيبين الطاهرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.